Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Fleur de Lune et les étoiles. J'espère que vous allez bien et je vais réaliser un tirage concernant le serpent. Donc le serpent fait partie de l'élément feu. Il est troublant, mystérieux. Il a un charme envoûtant, il est calme, intelligent et intuitif. On le trouve en général dans la vente, le commerce, le social, le voyant, le thérapeute. Alors, ce menteur, on dit séduisant, belle allure, dictateur. Il est malhonnête, menteur. Il aime exercer un contrôle sur les autres, possessif et infidèle en amour. Il est toujours dans la conquête et la possession de l'autre. Ses amis sont le coq, le bœuf, la chèvre. Ses ennemis sont le cochon, le singe et le serpent lui-même. Conseil, ne vous attaquez pas à plus malin, ne devenez pas son prisonnier. Voilà, donc on va faire le serpent. Ici, j'ai les charms pour la fin du tirage. Donc, je fais le tirage avec 4 cartes qui représentent les 4 trimestres d'une année, donc de l'année 2022. Et je commence par le professionnel, à savoir, voilà, attendez, là j'en ai 3. Tant pis, je vais commencer donc par le professionnel. Premier trimestre, deuxième trimestre, troisième trimestre et quatrième trimestre. Voilà. Après, je vais le faire tout de suite. Oups. Donc, premier trimestre. Voilà. Et du coup, on va commencer par le professionnel. Et voilà. Alors, pour les 3 premiers mois, le serpent, au niveau professionnel, on parle de purification, se purifier. Se purifier apporte une hygiène de vie et éloigne les conflits par rapport à la conscience. Donc il faut purifier sa conscience. Pourquoi? On nous dit, écoute les véritables désirs de ton cœur. Tu es tiraillé entre les volontés du cœur et le sens des responsabilités. Ton cœur possède une sagesse immense. C'est ta connexion au divin. Ose lui faire confiance et il te mènera vers le succès. Donc les 3 premiers mois, il y a une sorte de purification par rapport à la conscience. Il faut écouter son cœur. Ok. Ensuite, on nous parle d'un homme indomptable. Cet homme au caractère fort ne convient pas à une sentimentale. Donc c'est l'instinct animal, l'instinct du lion. On nous parle de la solitude. Alors, on dit qu'il faut prendre une nouvelle direction. Certaines choses ne résonnent plus avec ton évolution et tu peux les laisser derrière toi avec sérénité. Une nouvelle direction t'attend beaucoup plus en harmonie avec ton être. Ok, donc là c'est avec soi-même et c'est plus en harmonie et notamment avec son instinct animal ou son côté masculin. Alors, ensuite, on nous parle de s'éloigner, de lâcher prise. On s'éloigne de l'emprise pour se libérer à jamais. Dans le lâcher prise, on a la participation et le fait de passer à l'action. C'est pour ça que je parlais de son côté masculin.
Tu sais quoi faire et tu es prêt à agir pour manifester ta mission de vie. Il est temps de passer de l'idée à la matière. Quelle action ton cœur t'appelle-t-il à poser? Donc c'est vraiment avec son cœur. Donc on passe à l'action. Et puis, alors on a un homme sportif, il prend soin de son corps et cela vaut de l'or. Alors c'est peut-être dans le sport. Il y a un compromis ici. Il y a un compromis. Alors, va sur Internet, on te dit, la technologie peut t'aider dans ta manifestation de ta mission de vie, que ce soit via les ressources que tu y trouveras ou pour faire connaître tes projets, il n'y a pas de hasard. Voilà, donc si ça peut te parler, tant mieux. Et moi, je vais prendre mon oracle pour savoir un petit peu... si on peut en savoir davantage. Courage, indépendance et liberté, harmonie entre ombre et lumière, le chat qui représente tout ça en fait. L'indépendance, le courage, la liberté et l'harmonie entre l'ombre et la lumière. Ah. Donc, on te dit qu'il y a une balance déséquilibrée et qu'il peut y avoir un procès dans un futur proche, injuste qui sera perdu. C'est un procès injuste qui sera perdu, mais tu vois qui te montre que ta balance est déséquilibrée. Donc, prends le courage. Ok, je ne sais pas si ça peut te parler, je l'espère. En tout cas. Bonne nouvelle de l'être aimé, la tête de cheval, vous rencontrez le grand et nouvel amour. Donc là, c'était un tirage professionnel, mais je vais passer maintenant au tirage affectif. Mais avant, je vais te sortir une carte de bénédiction. Pour ta vie professionnelle, on te parle de Ebisu, le poisson. Alors, pour ta vie professionnelle, Ebisu fait partie des 7 divinités du bonheur. Il est le dieu des pêcheurs et de la chance. Avec le temps, il est également devenu le dieu des marchands et de l'argent. Voilà, donc le message divinatoire, c'est l'argent, les finances et les affaires, un tour de chance et une bonne prise. Ok? Donc voilà pour le côté professionnel. On va aller voir maintenant la bonne nouvelle de l'être aimé. Vous rencontrez le grand et le nouvel amour. Donc pour cette nouvelle année, ça va être magnifique. Vous rencontrez le grand et le nouvel amour. Alors, on va voir. Donc, il y avait un besoin de digérer un problème ou une déception. Et on parle d'un voyage. Alors, pour le voyage, je suis libre et je voyage. Ok, donc c'est un retour peut-être à la liberté. Je vais prendre là, cette carte ici. Bon voyage, très bien. Ici, circulation, laissez circuler tout ce qui est et enlevez vos blocages. Et là, donc les derniers mois, on te parle d'une femme enfant. Elle est de bonne humeur, tendre et rieuse. Alors, du coup,
Besoin de digérer un problème ou une déception. Pensez à votre digestion et on te parle de la concrétisation. De trouver le dernier morceau du puzzle par rapport à ta digestion. Donc ça, c'est donc les 3 premiers mois. Après, on te parle d'un voyage avec la souplesse. Je suis libre. En effet, tu retrouves une flexibilité et je voyage. La circulation, laissez circuler tout ce qui est, enlever vos blocages avec la légèreté. Donc c'est plutôt bon signe. Et on retrouve la fidélité avec les cœurs de 2 personnes qui se trouvent, qui apprennent à se connaître pendant toute cette année. Et là, on dit bien que vous rencontrez le grand et nouvel amour. C'est magnifique. Hein? Donc pour le serpent, cette année 2022, c'est très très important de l'amour. Très bien. C'est une très belle chose. Je vais voir aussi, alors du coup, quelle est... Là, il n'y a pas trop de choses à se poser comme question. C'est pour ça que c'est assez rapide. Quelle est ta bénédiction? On nous parle de la maison, stabilité, avec la bénédiction du Yuki-Yo-I, le 4, la maison. Quand les Occidentaux furent autorisés sur le territoire japonais après 1853, ils s'étonnèrent des maisons japonaises aux toits immenses constitués de tuiles ou de chaume et dont les murs sont très fins, faits de papier tendu sur des cadres en bois. Sans fenêtres, ces murs de papier translucide permettent ainsi à la lumière de percer. Les toits sont construits d'énormes poutres en bois, savamment juxtaposées, sans être clouées. Donc ton message, c'est un foyer heureux et prospère, la communauté et la sécurité. C'est très beau. Foyer heureux et prospère avec la maison. Et tu peux lire ici ta bénédiction. Parfait. Parfait, parfait, parfait. Alors, du coup, je vais mettre les petites cartes. Ok. Alors, qu'est-ce que l'on te dit? Ici, regarde, décembre-janvier, c'est superbe. C'est très coloré, c'est vraiment, c'est l'ananas, c'est le plexus solaire, c'est la joie de vivre. C'est très très bien. Ici, on te parle de l'épanouissement et du chakra couronne. Donc, tu vas recevoir. Hein. Alors, ici, on a en février le lotus vert, donc qui correspond aussi à la fleur d'épanouissement. Du cœur, la transformation avec le papillon. On a un pois rose ici. On a les anges qui sont avec nous. Il y a un ange qui est avec nous. Et ici en février, on a Internet, tu vois. Donc utilise déjà dès le mois de février Internet pour ton travail. Là, c'est la colombe de la paix avec la gorge, le chakra gorge, le chakra racine. On te parle d'épanouissement. On a carrément déjà en mars 4 fleurs d'épanouissement qui représentent la stabilité aussi déjà en mars.
Ici, en avril, on a la voiture rouge et on a aussi l'avion, donc que l'on avait ici dans le bon voyage. Je suis libre. Et c'est marrant parce que là, c'est janvier, février, mars. Et là, c'est avril, tu vois, avril, mai, juin. Donc en avril, vraiment, il y a une grande liberté qui arrive. Il y a un changement avec un papillon. Et il y a la chance qui rentre avec le fer à cheval. On a un petit bijou là qu'il faut peut-être travailler sur soi, travail intérieur. Mais c'est en chemin. Ici, au mois de mai, on a le lien. Ok. Au mois de juin, on a ne pas faire un aller-retour. Enfin, ne pas aller sur le retour, justement. Ne pas aller en arrière, donc il faut avancer. On a toujours l'ange ici en juin, avec l'intuition. Et on a le petit dauphin ici. Qui est très beau. Le dauphin, la joie de vivre. Voilà, en juillet, c'est très sympa. Alors, en août, on a le renard, donc stratégie. Stratégie avec les... comment ça s'appelle là, ce que l'on plante. Ici, on a la coccinelle. Oups, là. On a X, la lettre X, le chakra gorge. Et on a le cadenas. Donc, il faudra parler, user de stratégie pour attirer la chance à soi avec le chakra gorge et le X. X, ça peut peut-être vous parler. En septembre, on a un piano ici. Et on a la paix qui revient. Et en octobre, novembre, ben, tout est bon. Tout est bon. Voilà. Donc, ben, on sait que de toute façon, cette année, c'est une année de concrétisation amoureuse pour le serpent. Alors, si ce tirage t'a plu, ben, n'hésite pas à liker et à t'abonner. Et puis, dans ce cas, je referai, si ça plaît, je referai d'autres tirages durant l'année. Tous les 3 mois, peut-être, ça peut être sympa. Voilà. Je te souhaite plein de bonnes choses, plein d'amour, surtout pour cette année 2022, parce que là, tu vas rencontrer la bonne personne pour toi. Bisous, à bientôt!